On est prête? On est prête, je crois. Europe, you'll get down. You're never running from this town. Salut! On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle première, potentiellement, Vidéo. Aujourd'hui, on s'est dit que ça serait intéressant de faire un podcast sur l'amitié, notamment parce qu'on en a vu de toutes les couleurs. Donc je pense que ça serait très intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement et c'est parti. C'est parti. Si vous ne connaissez pas, je vous mets nos réseaux ici. Avec Clarisse sur Instagram, on a demandé à nos abonnés de nous poser des questions. Donc pour vous expliquer un petit peu, il y aura une première partie de la vidéo où on vous expliquera un peu qui on est et les amitiés qu'on a pu vivre pour vous contextualiser rapidement le cadre et pour que vous compreniez à qui vous aviez affaire. Et ensuite on aura une autre partie sur l'amitié en général, c'est-à-dire le thème, le cœur du sujet. Et ensuite on aura une autre partie un peu pour ouvrir le sujet, sur vos problèmes à vous, sur vos problématiques. Et voilà, ce sera 3-4 parties comme ça. Tu veux commencer de ton contextualiser ou pas? Ok. Tu vois, moi, si je devais te contextualiser mes amitiés, pour commencer, tu vois, genre, j'ai aucun lien, je dirais, d'amitié encore avec tous mes potes de primaire, maternelle. Ouais. Genre, vraiment, c'est vraiment dispatché pour diverses raisons. Il y en a, genre, j'ai été un peu déçue, il y a eu des conflits. Mais sinon, les autres, pas trop. Enfin, je sais que j'ai une de mes meilleures amies de maternelle qui me suit encore sur mes comptes et tout ça, genre... Mais voilà, il n'y a pas vraiment de lien proche où on se tient au courant de nos vies, tout ça. Après, il y a une big amitié hyper marquante. C'est vraiment à l'amitié toxique avec le grand A et le grand T, tu vois, qui a duré du CM2 jusqu'à... Je crois que si j'avais regardé il y a pas longtemps, je l'ai bloqué en 2023. Et genre, big amitié toxique. Vraiment, c'est vrai, quelques mois. Celle où j'en ai chié. J'arrivais pas à la faire partir de ma vie. Genre vraiment, il y avait une emprise énorme. Entre temps, genre au lycée, il y a eu une nouvelle amitié d'arrivée. Parce qu'à savoir que pendant cette amitié toxique, avoir d'autres amis, c'était plutôt compliqué. Et rien qu'au lycée, j'ai pu en avoir parce qu'on était plus dans le même établissement. Mais par contre, je pouvais pas les afficher sur les réseaux, tu vois. Ouais. Sinon, je me prenais une rafale. Ouais. Voilà. Donc j'ai quand même pu avoir une copine et tout au lycée. Enfin non, il y en a eu plusieurs, mais si je devais en définir, enfin il y en a quand même une marquante. Il y en a une qui était marquante, qui est ressortie. Mais elle, j'étais un peu déçue parce que l'amitié, elle était pas homogène, si je peux dire ça. C'était déséquilibré. Ouais, c'est ça, enfin il y avait pas une harmonie, enfin on avait une bête d'alchimie, mais c'est pas l'amitié vraiment... Avec un grand A. Ouais, genre il y a un truc qui allait pas. Okay. Après, je suis passée en études supérieures, je me suis vraiment rapprochée d'une fille que je connaissais au lycée, mais on est passés ensemble en études sup. Et là, pour le coup, c'est l'amitié, tu sais, où j'ai été lâchée pour d'autres personnes, parce que ça connaissait d'autres personnes, donc voilà. Mais au final, je commençais à avoir un peu l'habitude, tu sais, à me protéger, donc tant pis. Mais c'est pas que ça te faisait ni chaud ni froid, mais ça m'a quand même mis en coup, des distances. Mais bon, basta quoi. Enfin, à un moment donné, je commençais à être fatiguée. Puis c'est là où en fait, il y a eu un gros vide dans mes amitiés, vraiment. Période Covid, ça a été hyper compliqué de rencontrer du monde. Pourtant, enfin tu vois, j'avais l'impression que j'avais envie de rencontrer du monde, mais tu sais, j'avais un espèce de blocage en même temps physique, genre j'y arrivais pas, il y avait un truc qui allait pas, genre j'avais envie, mais j'étais bloquée, j'étais terrorisée, j'avais peur, enfin j'en avais marre, j'étais fatiguée. Puis c'est en 2023 que j'ai commencé à me rapprocher, tu sais, d'Inès sur les réseaux, plutôt des amitiés des réseaux. C'est pour ça d'ailleurs que mon compte il a été créé. Parce que j'avais pas d'amis, donc en 2020, tu vois. Mais en fait, tu vois, j'avais besoin des retours parce qu'au final, je parlais de rien à personne et moi j'avais besoin d'échanger. Alors j'avais Alex en 2018, mais bon, tu sais, parler à d'autres personnes ça fait du bien. Enfin, puis je suis quelqu'un, tu sais, qui a besoin de sociabilité. J'ai besoin d'avoir des amis. Enfin, non, c'est pas que j'ai besoin d'avoir des amis, mais j'aime bien avoir des amis, tu vois. Genre, non, c'est pas ça que je veux dire. Vas-y, reformer. Mais déjà, c'est humain d'avoir besoin de. Ouais, mais tu sais, c'est pas dans le sens où je veux des amis et montrer que j'ai des amis, c'est dans le sens où j'aime bien avoir des gens que j'aime et leur faire plaisir. Ouais, j'aime bien ce côté-là, pas en mode je veux montrer que j'ai des amis, vraiment en mode
J'aime bien avoir des copines. On va dire que t'es Et pas genre, trop je peux leur solitaire, faire- genre ouais, t'aimes ouais, bien, ouais, j'aime bien partager donner. des choses, Tu voilà. vois, j'aime bien donner, Ouais. j'aime bien Ouais. partager des bons moments et tout. T'es altruiste, genre, Ouais. non, je sais pas si c'est le mot, Ouais. Mais en gros, c'est un peu ça. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Attends, il y a tout juste un an, septembre 2023, il y a aussi Amélie qui entre dans ma vie. Et elle m'a vraiment permis, tu sais, de m'ouvrir aux relations. Tu sais, c'est vraiment les premières fois où des relations vraiment physiques, genre elle venait toutes les semaines à la maison parce qu'elle venait pour son école et tout. Tu sais, elle m'a permis de me réouvrir à une relation sociale régulière. Tu penses pas que ça a été genre le déblocage Oui, de vraiment. toutes ces Vraiment. années avant, enfin dès le Covid? En fait, j'avais t'étais peur. renfermée. Et là, il y a Amélie qui vient dans ma vie. Et Amélie, c'est un petit rayon de soleil, tu vois. Genre hyper positive. Et je suis en mode, waouh, mais attends, quoi? Ça fait Genre, du bien. il y a des... Et c'est vraiment le genre de personne que j'avais besoin de me rapprocher, tu sais, vraiment pétillant, genre, qui m'apporte du positif sans prise de tête. Et là, Amélie, petite pépite dans ma vie qui est arrivée, genre incroyable. Puis elle m'a permis aussi de sortir avec ses amis. Et donc ça, waouh, genre pareil, j'avais pas pu profiter de ce côté-là un peu adolescente qui sort avec des potes et tout. Et ça, c'est le côté aussi où j'ai pu me faire des amis et lâcher prise sur le fait que je peux faire des connaissances sans aller plus loin dans des amitiés, enfin sans me prendre la tête. Genre, il y a des gens que je vois un coup, machin, on se donne pas de nouvelles, mais dès qu'on se revoit, enfin, genre une vie sociale en fait. Ouais, tout En fait, simplement. Une vie Simplement. sociale, genre ce que je connaissais pas, genre j'avais 21 ans et je connaissais pas trop ça. Mais c'est ça. j'étais Je pense que bloquée. c'est le Covid qui a aussi beaucoup impacté cette vie sociale. Genre Alors- d'adolescente que t'as pas eu finalement. Ouais, il y a le Covid, mais non, je pense franchement qu'il était énormément impacté tous. Genre, je pense Des par les amitiés en amitiés. général. Ouais. Et après, il y a aussi un autre contexte, enfin, certains le savent, mais tu sais, j'ai eu un peu une histoire particulière avec une maladie. Et ça, pareil, ça m'a détruite, tu sais, j'ai T'as isolé. eu le côté dépression, tout ça. J'ai vraiment été mal. Et en fait, je pense qu'il y a eu un tout qui a attiré plein de choses. Et ouais, ça a été assez compliqué. Et après, en janvier, t'es arrivé. Et vraiment, ça a été encore une autre relation parce que t'es la personne, genre, hyper positive et pétillante. Et tu es pas non plus la... Tu vois, c'est pas familial. Parce que Amélie, ça reste la sœur de Alex. Oui. Donc, il y a ce lien-là. Mais toi, t'es vraiment encore une autre personne. Et t'es ma personne à moi, tu sais, genre... t'es pas de quelqu'un d'autre et tout. Tu sais, on s'est créé un truc. Et- En fait, c'est un peu comme si t'avais passé une étape au-dessus Oui. grâce à Amélie et tout. Genre là, tu t'es ouvert Oui. encore à quelqu'un Enfin, d'autre que tu Quand ne on dit connaissais ce qu'on pas est, du tout. enfin, tu sais, quand on veut, ça attire, tu sais. Ouais, oui. On attire ce qu'on est et puis j'ai réussi à C'est que t'étais prête, évoluer et que- tout, ouais, c'est ça. que je suis Genre, c'était arrivée. vraiment le bon moment, genre un peu en symbiose, tu sais. Ouais. Et puis on s'est ressemblé sur beaucoup de choses. C'est aussi pour ça qu'on Bah, c'est pour ça qu'on s'est matché super rapprochés, vite. ouais. Ouais. Voilà, un petit peu le grosso modo de ma vie amicale. Et ben moi du coup, quand mes parents se sont séparés vers 5 ans, j'ai déménagé et en arrivant dans ma nouvelle classe de primaire, j'ai rencontré 2 filles qui en fait je le savais pas mais allaient me suivre jusqu'au lycée. Genre on a fait jusqu'à la terminale ensemble. On n'a pas été amis jusqu'à la terminale, il s'est passé beaucoup de choses, mais on Mais au a moins, ça t'a grandi quand même- ensemble. ouais, Enfin, ça c'est t'a- vraiment 2 piliers de mon enfance à mon adolescence. Une amitié qui s'est défaite facilement, ça va, c'était pas Ok. une trop grosse Genre ça attache. s'est fait naturellement. Ouais, en ça s'est fait. fait naturellement, Ok. juste on parlait plus aux mêmes personnes et puis voilà, on Mm. s'est détaché. Ouais. Une autre amitié où c'était la toxicité incarnée, À son prime. mais c'est fou parce que la conclusion de l'histoire est belle, enfin je Ah, vais sûrement en ok. reparler, mais c'était un mal pour un Ça, bien. c'est ta vie. genre, Ça, c'est ta vie, Léa. Parce que toi, t'as beau avoir 36 000 merdes, t'en tires toujours un truc positif ou on est obligé. une belle histoire. Genre, t'essaies toujours de voir le positif là. Ouais, c'est dingue. Enfin, en fait, j'essaye de pas avoir de rancœur envers ce qui s'est passé, Ouais. donc ça c'est. Tu trouves des raisons à tout. Oui, même si c'était toxique, hein, c'était horrible, je pleurais et tout, mais mais ça va. Obligé, hein. Je sais. Une fois que j'ai un peu coupé avec cette amitié-là, cette deuxième amitié, je me suis ouverte à d'autres. Ça, t'avais quel âge? C'était de. 15 ans, Ouais. vers 15 ans. Donc 15 ans, je me suis ouverte à d'autres amitiés, 3 belles amitiés, puis après ça a formé plutôt un trio, et c'était vraiment, genre quand j'en parle, vraiment ça m'a beaucoup touchée, c'est une amitié très forte, et je crois que c'était la première fois de ma vie où je connaissais ce que c'était la vraie amitié. Ouais. Après les amitiés de primaire un peu qui n'ont pas tenu pour moi, ma part. Et après cette amitié toxique où je pensais que je méritais pas l'amitié, que j'étais pas faite pour ça, que vraiment je pensais pas que c'était fait pour moi. Une fois que j'ai rencontré ces 2-3 personnes, ça m'a vraiment beaucoup aidée et j'ai passé des années de lycée incroyables. Sachant que moi j'étais dans un petit lycée, donc on avait tous tissé des liens, genre en dehors de meilleurs amis et tout. Je voyais beaucoup de gens, c'était trop bien, genre on était un bon groupe, on faisait
des soirées ensemble et tout, genre c'était vraiment, Ouais. on va Genre, dire, l'apogée de l'amitié, tu vois, genre j'avais C'est jamais vraiment connu un ça. genre c'est les âges et tout. en C'est plus, ça, ouais. genre moi j'ai eu de la chance parce que comme j'étais dans un petit lycée, le Covid il m'a pas trop impacté, contrairement à certains comme par exemple toi. Ouais. Genre, Bah, nous, c'était fin année. Moi, c'était l'année du bac. Bah moi c'était début seconde. Et transition des études sup et tout. Moi c'était début seconde, mais tu vois tellement on était proches, on s'est confinés ensemble pour Ah bah oui. les Ouais. seconds confinements Ouais. et tout, on était ensemble. Alors donc, moi, j'étais déjà seule en fait. voilà, Ouais. donc tu vois ça va, j'ai eu de la chance, Ouais. donc ça nous a vraiment beaucoup rapprochés, amitié vraiment incroyable. Sauf que bon, tu vois ça a fait après c'est monté et là terminale je me suis pris un mur et jusqu'à aujourd'hui c'était descendu bien bas. Mais du coup ouais en fait ce que j'apprenais moi c'était le début des études supérieures où c'était pour ma part c'était il y a 2 ans et c'est vrai que là c'était un petit peu la désillusion. En fait je pensais que les amitiés de lycée ça se gardait mais quoi qu'il arrive, que on n'avait pas besoin de parler beaucoup, que ça se gardait, que on allait rester best friend forever, genre. Ouais. Et c'est vrai que j'ai un peu une désillusion parce qu'une fois que je suis arrivée à la fac, j'ai pas trouvé trop des gens qui me correspondaient. Et c'était un peu dur parce que je cherchais ce que je venais de vivre dans mes amitiés. Genre, je cherchais des amitiés comme le lycée, alors que je pouvais juste me contenter de gens avec qui on allait boire un verre et bien s'entendre et En rentrer fait, c'est chez un moi. apprentissage. Hein. dur. C'est deux types de. Enfin, ouais, en fait, les relations sociales en fait. Ouais, c'est dur. Ouais. Genre, t'es là, tu te dis, bah, je rencontre des gens, mais c'est pas pourquoi. Des fois, c'est juste comme ça. Mais en fait, c'est que moi, c'est dur, je n'arrive pas. Genre, j'arrive pas à faire. Bah, un t'avais peu, ton cocon de lycée genre, où c'est vous soit- connaissiez tous, et là, tu dois comprendre en fait que d'un coup, en fait, il y a des gens, ben, tu les rencontres, mais voilà. C'est des potes de 8h-18h Mais ça, et faut- c'est ok, faut tu vois comprendre. aussi. Oui. Ah, mais c'est un. T'imagines, dur. tu sais pas, genre, Enfin, tu t'y attends pas. Moi, cette période, j'avais Rodrigo et il me disait, mais tu cherches la meilleure amitié que tu pourrais rencontrer alors que tu pourrais avoir une On a amitié dit les mêmes choses. simple, genre Ouais. sans prise de tête, C'est comme ça. tu disais au début. Donc là, c'était un peu la désillusion parce que moi, je trouvais personne qui me correspondait. Bah, Enfin, sauf quand tu t'éloignes en plus des autres, oui. tu te retrouves un peu seule. Bah oui, t'as envie de cette amitié. Et moi, ce que j'ai trouvé compliqué en études sup, c'est que souvent, ils ont déjà tous leurs amis. Ouais. Et ça, c'est très dur. Ouais, T'es en mode, mais jamais je suis pas là pour m'incruster, je suis pas là pour. Mais comment tu peux devenir et te rapprocher de quelqu'un au final que tout le monde a déjà des amis, t'as l'impression Ouais. autour de toi, Ouais. tout le monde a des amis. Tout le monde a déjà son groupe social, Ouais. son groupe d'amis, que Ouais. toi tu n'arrives pas à t'intégrer. Ouais, j'ai du vraiment tout. eu cette sensation, ça c'était Moi horrible. aussi. Du coup, en parallèle du fait qu'à la fac c'était un peu compliqué, ben mes amitiés du lycée, on a commencé à s'éloigner. Ce qui est dur, c'est que j'étais celle du trio qui a dévié. Ouais. En fait, c'était un peu compliqué parce que je suis la seule qui est partie à Montpellier. Et je me suis vraiment retrouvée seule avec Rodrigo. Heureusement qu'il était là. Mais du coup, je me suis sentie très très seule d'un coup. Je suis passée de tout à rien. Et comme ces amitiés-là, elles se sont défaites et jusqu'à arriver il y a quelques mois, en 2023. Ouais. Au moment, en fait, j'étais au 2024. Ouais, En fait, c'est là. ouais, pour contextualiser, je t'ai rencontré en janvier. Ouais, Enfin, vraiment. on se connaissait depuis un moment grâce à nos réseaux sociaux, mais on n'était pas amis. Juste on Oui, se connaissait, je savais qui t'étais, tu vois. On s'est rencontrés en janvier. Moi en parallèle, j'avais toujours mes amis du lycée. Oui. Sauf que vers juin, ça allait plus. Et en fait, je pense que je m'étais beaucoup voilé la face pendant 2 ans. Parce que justement, c'est mes amitiés du lycée, il faut que je les garde. Je peux pas faire partie de ceux qui n'ont pas réussi à tenir une amitié et tout. Et Puis vous aviez vécu beaucoup de choses. Donc oui, on avait fait, traversé oui. beaucoup de choses. On avait grandi ensemble quand même. Enfin, le lycée, c'est le moment où tu grandis le plus. Donc là, ça faisait 5 ans qu'on était amis. Je me suis dit, non, mais on peut pas perdre cette amitié. Et finalement, j'ai essayé de prendre du recul parce que j'étais un peu dans le déni, je pense. Et j'en avais un peu marre de me battre pour que ça fonctionne. Pour moi, une amitié, il faut aussi que ça soit naturel et que ça t'apporte... Oui. On peut se battre quand il y a des difficultés, mais là, j'étais fatiguée. Justement, ça faisait 2 ans que j'essayais de me dire que tout allait bien. Mais à partir du moment où la relation, elle ne va pas comme tu le... Si tu te sens plus à l'aise dans la relation, c'est qu'il y a vraiment un souci, si ça dure. Donc voilà, après juin, j'ai coupé contact. Et je crois que c'est tout, hein. Moi, je vais préciser que par contre, du coup, j'ai fait mes 3 ans d'études sup. J'ai travaillé pendant 1 an. Donc pendant 1 an, en plus, j'ai déménagé de région.
T'as changé de région, Vraiment. t'as traversé la France. Donc heureusement il y avait Amélie, j'ai pu rencontrer du monde et tout. Mais l'année de travail, j'ai rencontré personne, enfin au travail, tout ça, enfin mon contexte de travail faisait qu'on n'était pas du tout dans les mêmes tranches d'âge, Ouais, tout c'était ça. pas. Et j'ai c'était repris pas- les études sup là, Ouais. et au final je vois directement que je me sens mieux tu sais, dans mes relations. Genre j'ai moins peur des relations sociales. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais peur dans mes autres études sup. J'étais vraiment Il terrorisée. y avait un Quand je me suis blocage. retrouvée seule, j'avais peur d'y aller. Vraiment, j'avais peur d'y aller. Et là aujourd'hui, première, je me suis fait 2 potes. Depuis, là on se parle souvent, il y en a déjà une qui vient 2 fois. Enfin, ça se voit que j'ai vraiment lâché prise. Et genre, je m'en fais pas trop pour ces. Enfin, je me prends pas la tête. Ouais, et ben c'est. Mais il y a la vraiment un clé. truc qui a lâché, mais même si je le voulais à une certaine période, il y avait un truc qui bloquait. Mais juste, voilà, ça a fini par se débloquer en fait, genre. Et tu penses que c'est le Ah, ça, temps qui a oui. permis ce déblocage ou c'est. Ah si, en fait ce que je comprendrais toujours pas, c'est que je savais que je le voulais. Genre je voulais vraiment genre rencontrer du monde, j'avais besoin d'avoir des amis, enfin une, deux, on s'en fout, mais j'avais besoin d'avoir une amie. Je le voulais, mais il y a un truc qui faisait que je rencontrais pas en fait cette période-là. Ouais. Et au final, ça s'est fait parce qu'il y avait la sœur d'Alex et... En fait, c'était un bon mélange Bah, qui a c'est fait ça, en que fait. tu sois Ouais. réouverte. Ouais. C'était le bon moment, finalement. Vraiment. Je pense que c'était Et ça. puis du coup, j'attire vraiment des bonnes personnes naturellement, tu vois. C'est parce que maintenant, t'es peut-être plus en cohésion avec Puis toi. je fais vraiment attention aussi. J'analyse énormément qui y a. Genre dans la promo, j'ai un peu regardé qui y avait et c'est moi je suis allée vers 2 filles. Parce que Et tu tu savais vois, que ça je l'ai aurait bien pu- senti. Ouais, t'as- genre, depuis je leur parle tout le temps. C'est incroyable. Bon, là, on va passer un petit peu aux questions sur notre amitié. Tu veux poser la première question? Vas-y. Bah, t'as tout ça. Ah, j'ai trop hâte de ce début. Il y en a pas mal, hein. Ok, on va commencer par le début du début. Début. Story time de votre rencontre, début d'amitié. Ok. Donc comment je pense, Premier message. premier message et après, première fois qu'on s'est vu. Oui. Ok, c'est Comme bon. ça, tu sais, C'est bon, rencontre c'est bon. vraiment physique. C'est bon. Ok. Tu veux parler du premier message et moi la première Ouais. fois qu'on s'est vu? Ouais, vas-y. Mais déjà, avec Léa, on se suivait déjà depuis un moment. On avait des connaissances en commun. Moi, je connaissais Inès, Oui. je connaissais Valentine, c'est des Oui. gens que j'avais vus Moi, Il y a j'avais vu 2 une ans. fois l'année précédente, mais je te connaissais déjà par les réseaux. les réseaux Ouais, je sociaux. te connaissais déjà par les réseaux. Pour moi, t'es un peu, tu sais, le centre de la communauté blabla en France. Pour moi, vraiment, tu représentes la communauté blabla en En France. vrai, je pense que je suis une des rares qui faisait ça en 2016 Ouais. et qui le fait encore aujourd'hui. Ouais. Genre, je sais pas, Je il y a sais des pas, gens ici qui étaient t'imagines, là à l'époque, mais il y avait. le centre en France de cette Je suis communauté. pas le centre, mais genre, je pense qu'on est genre une dizaine à pouvoir continuer. Ouais. Genre, je pourrais te faire une liste de qui je connais qui était là avant, mais il y Ah avait ouais. ceux qui étaient là à l'époque, genre Shop Goal, qui faisait. Tu connais ou pas? Non. C'est une fille qui fait encore des vidéos Et je sais YouTube. même pas comment j'ai connu cette catégorie de C'est personnes-là. vrai. Je sais Moi, je même sais pas. tellement scruté parce que oui, pour recontextualiser avec Clarisse, on a des comptes Instagram où on raconte un peu notre vie. C'est vraiment genre communauté, enfin blabla. Ouais, mais bienveillant parce qu'on est des petites communautés et on raconte notre quotidien. Et- quoi. Le plus important, parce que le thème du podcast c'est l'amitié, on a fait ces comptes parce qu'on se sentait seul. C'est vrai. Mais oui. Vraiment, Ouais. toi tu l'as fait en 2020, la Ouais, période où ouais. pour toi c'était difficile. Bah, en fait, moi il avait été créé au début parce qu'on avait lancé une chaîne avec Alex. Mais très vite, moi je l'avais pris. Bon, en fait, je sais pas comment, mais très vite, en fait, il se transformait en mon compte où je racontais tout parce qu'il y avait des échanges en fait. Naturellement, ouais. C'est trop bien. Et moi je l'avais fait mon compte en 2017. En fait 2016 je commençais à suivre plein de comptes comme le mien. Et j'aimais trop parce Ça que fait ben, 7 je me ans. sens pas seule, oui. Ça fait beaucoup. Hein. Ah, ouais. Ils m'ont fait grandir, j'étais en 4ème quand je l'ai fait. Du coup, on était à la question de comment on s'est parlé. rencontrés. Ouais. On s'est connus. En fait, t'as fait une story Ouais. un jour où vraiment ça allait pas, t'avais dit vraiment que tu te sentais seule. Et genre, moi je t'avais dit, genre, viens, on s'ajoute sur Snap, Ouais. on se raconte Je m'en notre vie. rappelle. Je sais pas, genre, comment j'ai Comme ça sur un. Enfin, tu te rends compte que c'est un Je peu. t'ai dit, un coup de viens tête. meuf, tu Enfin, te sens seule, mais viens, on s'ajoute. Je sais que j'envoie ma vie et tout à 2-3 potes. Viens, je Viens, je t'ajoute. t'ajoute. Je te raconte ma vie, tu racontes. Enfin, viens, on se tient en compagnie quoi. Parce que je savais que moi aussi c'était un peu la merde et j'aurais adoré que quelqu'un soit là pour moi, je pense. Et du coup, je t'ai envoyé ce message. Vraiment, c'était comme ça, je crois. Ce serait trop bien qu'on le retrouve là, genre qu'on le mette le message, mais non, on a trop parlé. On n'a pas le temps. C'est bon, on attend. Ah oui. Mais du coup, c'est grâce à Clarisse si on s'est rencontrés. Je pense pas que moi j'aurais osé. Ouais, mais. En fait, j'étais tellement déçue de l'amitié que je cherchais.
J'avais ouais, laissé un ouais. peu tomber le fait de rencontrer des gens. Enfin, t'es arrivé au moment où je me disais, je suis pas faite pour ça. Enfin, je suis vraiment pas faite pour ça. Genre, j'ai perdu les gens qui comptaient le plus. T'étais pas trop dans ça. J'étais pas ouverte Ouais, de base à ouais. ça. Enfin, je pensais pas être capable. Ouais, Mais t'as dit oui comme ça, mais. Puis même, en vrai, si toi tu avais pas mis du tien, en vrai ça aurait pu s'arrêter. Hein. bien sûr. Parce qu'en vrai, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, moi j'ai essayé, vous savez, les sites pour. Enfin, les applis pour rencontrer du monde et tout. Genre, ça s'envoie 2-3 messages. Et puis, au final, on n'a rien à se dire parce qu'on n'a rien qui entretient ce lien. Ça aussi, c'est hyper dur des fois d'avoir des liens avec des personnes, tu sais, où t'as rien en commun. Par exemple, quand t'es en cours, ben, des fois t'as plein de discussions par rapport aux cours ou aux personnes que vous avez en lien. Et des fois, je pense que il y a un truc comme ça, tu sais, qui accroche. Ouais. C'est que t'as toujours un truc à dire parce que soit il y a toujours un lien commun, soit des cours, soit des amis, soit des histoires, soit des potins, des petits trucs. Et ça, il y a aussi ce truc qui maintient. Et bah, surtout quand on se connaît pas. Parce que du coup, une fois qu'on se connaît, on revient beaucoup sur ce qu'on a vécu ensemble, on se remémore des trucs et tout. Et là, il y a d'autres trucs qui se créent. Et du coup, on a de plus en plus de trucs à se dire. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit beaucoup de choses, on se parle tous les jours. Oui, Donc au final, ben. Mais au final, bah, on se crée une histoire et tout, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant, donc on a plein de choses à dire. Mais on a aussi des réseaux et tout, enfin, on a plein de points communs. Tu as Snap, voilà, c'est mars. C'est pas janvier. Et en avril, C'est on que s'est mars. Et on s'est vu vu en avril, on s'est vu au bout d'un mois. On est zinzin. Oh my god. C'est mars. C'est ce que je me disais. Janvier, c'est chaud, hein. Donc, après ce fameux message, Genre vraiment juste après, je suis tombée. c'est Mais fou. wesh. Genre limite le lendemain, on organisait des vacances à Parce Marseille. que, mais oui, attendez, on a commencé à se parler en mars. Bah on s'était jamais rencontrés. On s'était jamais vus. Et le mois d'après, on était en vacances pendant 2 jours à Marseille. C'était une dinguerie C'est d'ailleurs. fou quand même, hein. Quand on y pense, je pensais pas qu'on se voyait si vite. Mais wesh, on était fous. Parce que le lien, c'était que j'avais vu Rodrigo avec un logo Marseille. Sur un pull. Et j'ai dit, mais meuf, Alex, il est totalement pointé pour Marseille. Et du coup, là, ça avait créé un lien en mode, je sais plus, mais Mais en fait, on se faisait des snaps et nos mecs étaient genre. Toi, t'avais vu qu'il avait un haut de Marseille. ouais, je l'ai Du coup, dit t'as à rebondi Alex, dessus. ouais. Alex, il a dû se dire. Ah oui, et justement, il y a un match dans un mois Mais surtout, à que moi, Marseille. je motivais vraiment le fait que je disais, Alex, franchement, je suis désolée, mais pour moi, vous m'attirez tellement avec Rodrigo parce que vous êtes un peu pareil, genre. Pour moi, vous êtes un peu les. Genre, nous, on est les meufs blabla d'Instagram. Pour moi, on fait partie des meufs qui avouent les mecs capables, tu vois. Genre, il y en a pas beaucoup. Enfin, je sais pas si on a. Je connais pas tous les coups. Mais je pense que c'est pour ça qu'on match si bien, nous, parce qu'on a un peu des trains de vie similaires. On a traversé un peu les mêmes choses quand tu vois l'amitié. Mais du coup, on. Puis même sur plein de sujets, ils ont des personnalités vraiment similaires où ils sont vraiment très gentils. En fait, dans très, notre très groupe, gentils à avec 4, il y a tout qui s'équilibre. Genre, nos Oui, deux quand chéris on sont- est à 4, on n'est pas juste genre moi, Léa, Non. Rodrigo, enfin on est vraiment à 4 et ça c'est trop Ouais, bien. c'est vraiment une bulle où on est vraiment. Et puis on match trop bien Ah tous les ouais. quatre parce que on est vraiment. Ouais. Enfin, j'ai pas les mots pour dire à quel point on match en fait. Genre, puis les garçons, enfin. Vraiment dingue, genre des. Ils sont vraiment. À Marseille. J'attends leur épisode. En fait, si on vous dit, il n'y a jamais de. On vous dit ça, mais en fait, si, les mecs s'adorent. Pause aussi, c'est nous on se sentait seuls, mais eux aussi quand tu regardes parce que Alex aussi il a Bah, changé de région, Oui, Alex. Rodrigo a changé de pays Ouais. et Bah, c'est Alex, en plus, encore plus dur pour créer des Alex, relations. il est même pas de la Normandie comme moi. Alex, il est encore d'une autre région. On était aussi à distance avec Alex pendant 2 ans et demi. Il est venu emménager dans ma région. Période Covid, il a jamais rencontré de monde en Normandie. Puis en étant en couple, bah c'est compliqué. Enfin, en fait, je sais quoi, on n'a pas réussi à faire des rencontres. Pourtant, on allait à la salle de sport et tout. Vraiment, on n'était pas fermés. Ouais. Mais nous, on n'a jamais rencontré personne à la salle de sport. Hein. Je sais pas comment Moi ça marche pas, hein, je sais moi non pas, plus. non. Et au final, on a emménagé tous les deux en Savoie. Et pareil, enfin, moi, Amélie, elle m'a emmené dans son groupe de potes, mais trouver des amis communs, ça s'est jamais fait. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on cherchait. Et puis en plus, un couple, c'était parfait. Parce que. Ça crée un bon équilibre oui, aussi, je trouve. Bah ouais, vraiment. Heureusement, c'est un gros coup du destin ou de chance parce qu'on s'est rencontrés un mois après que nous on ait commencé à parler. Nos chéris, ils ont dit ben allez, on va aller voir le match ensemble à Marseille qui tombait le mois d'après. Et on y est tous allés, un peu à l'aveugle. Vraiment. Vraiment à l'aveugle. Mais c'était trop bien. Enfin, je crois que c'est ce week-end-là
qui a confirmé qu'on était vraiment faites pour être On amies. a rigolé. On a tellement profité et c'était Ouais. 2 jours intenses. Mais franchement, ça prouve que notre amitié est faite pour exister parce que ce jour-là, ce week-end, il nous a mis à rude épreuve quand même. Hein. On a été crevés par Il y avait tellement de vent, il faisait tellement froid, on était très fatigués, on dormait pas beaucoup, mais on a trop bien profité. rigolé. Vraiment, moi je me souviendrai à quel point on a Ah rigolé. ouais, C'était c'était trop bien. incroyable. C'était vraiment génial. On réalise là qu'en fait après on s'est revus en Savoie que 4 jours. Moi je pensais vraiment qu'on s'était vu une dizaine de jours. Pas C'est du tout. passé tellement vite, mais en même temps on a fait tellement de choses, on a Vraiment. partagé tellement de C'est moments. ça. Après on s'est revus un mois après à Montpellier ici pour aller voir le concert de Dadju. C'est trop bien. Il est encore trop bien. Enfin, franchement ça passe trop vite. Et puis là on est ici. Pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu, c'était une surprise, Voilà. je crois, je l'ai dit au début, c'était Ouais, fou. j'ai débarqué hier au milieu de la route. Les trucs. Après les cours, tu sors des cours, tu t'attends tout, sauf avoir ta pote qui habite à 300 km. Genre, c'était trop bien, c'est trop bien comme sensation. Mais le problème, c'est que là, j'ai envie que ça arrive tous les week-ends. Ouais, sauf que là dans 1 heure je pars. Mais après, on sait déjà quand est-ce qu'on se revoit. Genre, on passe le nouvel an ensemble en fait, y a pas de choix. C'est incroyable. Ouais, vraiment. Vous auriez fait comment si vos copains ne s'étaient pas appréciés? En fait, on se faisait des snaps et tout, et eux, ils se parlaient via nos snaps. Genre, eux deux ne parlaient pas, je crois. Ouais. Ah si, ils ont comment? Mais si, C'est pas leur message. Mais En fait, c'est vraiment. fou, c'était le coup de foudre amical pour eux parce qu'ils aussi. se parlaient déjà par message avant de se rencontrer. Mais du coup, si c'était pas apprécié, je pense qu'on serait pas aussi proches Ouais. aujourd'hui. Ouais. Je pense pas que ça nous aurait empêché Bah d'être ça, on se amis. l'était déjà un petit peu dit tout à l'heure en off Ouais. avant de préparer, c'était une des questions. Après, on a dit, bon, attends, on va débattre sur le moment, Ouais. mais celle-là, on s'est dit qu'en fait, nous connaissant, même s'il y avait eu un conflit entre eux, en fait, je pense que ça aurait fait un conflit peut-être entre nous aussi, dans le sens Ouais. où ça a fait longtemps qu'on est toutes les deux avec nos copains. Et pour moi, si on est en conflit avec Alex, on est en conflit avec moi. Comme toi, si on est en conflit avec Rodrigo, on est en conflit avec toi. Enfin, on forme que un. Vraiment, ils se détestaient frontalement sur les Ouais, difficiles ça parce matchait que pas du tout. la personne avec qui tu partages ta vie Mm. ne se sent pas à l'aise avec quelqu'un qui partagerait Ouais. la tienne aussi. Donc à mon avis, ça on serait n'aurait pas difficile. refait des projets ensemble. Oui, parce que du coup, l'avantage qu'ils s'entendent Oui. bien, c'est qu'on peut partir en vacances, on peut Ouais, faire des choses c'est ça. vraiment en commun, tous ensemble. Et c'est encore mieux parce que les deux profitent. Enfin, moi, j'avais Alors trop là, tu vois, on envie se qu'on serait a- pas revus. Je pense qu'on se serait pas. Je pense qu'on s'entendrait, mais on serait pas devenus amis. Tu Voilà. vois, vraiment Ouais. amis. Ouais, non, vraiment. Et même eux, rien que eux deux, ils partagent plein de points Vraiment, communs et de oui. centres d'intérêt. Oui. Donc, si c'était pas entendu, je pense juste qu'on serait beaucoup moins proches. Ouais. Mais c'était aussi un de nos points communs, c'était nos histoires avec nos copains. Ouais. Et la manière dont ils étaient. Donc. Non, mais c'était comme ça quoi. Est-ce que vous considérez comme jalouse dans l'amitié? Bah, moi, je suis toujours arrivée, genre, soit j'étais celle qui avait pas le droit d'avoir d'autres potes, soit les autres elles avaient déjà des amis, enfin, j'avais pas. Mais toi, tu vois, aujourd'hui, si tu rencontrais une autre amie, bah, je crois que si tu me délaissais, ça me saoulerait, mais Voilà. je te dirais rien parce que je serais fatiguée, enfin, tu vois. Ah ouais, tu penses que tu me le dirais pas? Bah, je pense que je te laisserais faire. Enfin, tu sais, je pense que par fatigue, Tu... tu sais, je pense que je te dirais, je te ferais comprendre que je suis triste, mais on verrait quand on s'éloignerait, quoi. Ouais. Genre, je pense que je te ferais comprendre. Tu me le laisserais. En mode, bah, je comprends pas, ça se voit que tu parles moins et tout, tu vois. Genre, tu me manques et tout, mais, mais tu vois, si je vois que tu rentres pas dans le truc, je fais. Et là, je mets un terme à mes amis. C'est fini. Je te bloque de pour moi. partout, Les je amitiés, supprime c'est toutes nos terminé. En fait, moi, tant qu'on touche pas à notre amitié, Oui, je rien, m'en fous, rien, genre, oui, voilà. genre, je peux que te souhaiter. Bah, depuis qu'on se connaît, t'as rencontré du monde, genre Bah, ouais. là, à la fac et tout. Je peux te souhaiter que du bonheur, enfin. Genre, je sais pas, enfin, tu vois, par exemple, t'as ta copine qui était venue en août. Bon, même si elle était là avant, enfin, moi, je Oui. sais même pas, peut-être Oui, que oui. je la connaissais même pas. Mais tu vois, genre, elle est venue, genre, je t'ai laissé le temps, enfin, elle était là en physique, je lui ai rien dit, quoi. Genre, tu passais du temps avec Ah. elle, enfin, ça changeait rien à ma vie, enfin. Est-ce que dans le passé, t'as déjà été jalouse en amitié? Bah, envers toi, ça, c'est sûr que non. Mais en fait, moi, je pense que c'est pas ressenti cette forme de jalousie, c'était vraiment genre. Parce que pour moi, jalousie, c'est toi, ce que j'ai vécu avec mon amitié toxique où dès que j'avais eu une conversation avec quelqu'un d'autre, je m'en prenais plein la gueule. Mais une conversation, quoi. Dire pour moi, c'est vraiment de la possessivité, tu vois. Ouais, ça c'est horrible. Ça Ouais. gâche tout. Genre, ne pas laisser la personne rencontrer du monde. Genre, moi, je pense pas que je le suis en amitié. Hein. Genre, je pense que je peux être mal si tu me remplaces, mais je pense que là, on passe dans la normalité. Enfin, Ouais. je vais pas être jalouse que tu rigoles avec une fille que t'as rencontrée. Genre, ça, ouais, ça, c'est de la jalousie. Ouais. Enfin, ça va pas. Quoi.
Je suis d'accord avec toi. 2 ans. Je suis d'accord avec toi. T'imagines, tu me dis, ah ouais, moi ça me dérange. Moi, T'imagines, là, on va découvrir des trucs sur l'autre. t'imagines, là, tu dis, Non, ah ouais, moi ça me dérange pas. Attends, moi j'étais dans un trio. Je crois que je suis la plus. Enfin, je suis bien placée pour parler de jalousie parce que les trios, genre c'est. mais ça fait trop plus, ça fait peur. Mais ça fait peur. Dès qu'il y a une personne qui arrive, ça peut faire peur si elle prend trop d'espace, tu vois. Ouais, bah moi je pense, j'estime que je suis pas trop jalouse en amitié, franchement non, enfin je crois que j'ai En fait, je pense passé que- l'âge. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Je on a crois que j'ai grandi passé là, l'âge. et je crois qu'on sait très bien faire la distinction entre les amis, enfin, je pense qu'on sait faire des distinctions Ouais. dans les... Maintenant, il n'y a pas n'importe qui avec qui vraiment, il y a les copines, il y a Ouais. les amis, enfin, Ah bon, franchement, à ce rythme-là, moi, je te passe plus qu'une copine, genre, ou une Moi amie aussi, même, genre, moi vraiment, aussi, genre, vraiment. aujourd'hui, on se parle vraiment tous les jours, genre, je pense que, tu vois, j'ai un peu peur, tu vois, c'est un peu comme... genre certains termes en couple et tout, mais genre pour moi, là, mon meilleur ami, tu sais, ça fait un peu peur, tu vois, j'ai si t'as Ça fait peur, tu sais, mais en à soi, tes quand affaires, je- je sais plus si. Ouais. Est-ce que c'est ok de la même? Je me pose les mêmes Tu sais, aujourd'hui, te dire, ouais, t'es ma meilleure amie, genre limite, là, c'est la première fois qu'on aborde ce sujet, genre, on ne s'est jamais approprié, mais je pense sincèrement que C'est le terme. on a une relation de meilleure amie. Moi aussi. J'ai l'impression qu'on Je vais s'est pleurer. en couple. On l'a jamais Peur. formalisé. Mais en Ouais. même temps, c'est qu'au lycée, enfin au collège, en primaire et tout, on disait meilleure amie à tout. Bah, tu sais, n'importe j'ai qui. peur de dire un Genre. truc, je me positionne d'une place dans ta vie et que ce soit pas réciproque ou Mais que ça va je te considère s'arrêter. vraiment de la même manière. Ah enfin. ouais, Je pensais jamais redire ça à quelqu'un. Enfin, vraiment. ouais, mais ça fait peur en même temps. Parce qu'en fait, je pense qu'on a mis ce titre-là Mais en à même des temps, personnes qui nous ont. Moi, quand je te le déçus. dis là, ça veut dire vraiment que là, je t'accorde une de mes confiances en mode. Moi aussi. Tu sais, là, je te le dis à voix haute et pour moi, ça veut dire, ok, là, On t'es a dans signé la un merde. contrat. Là, si l'air, tu me fais artificiel. du mal. Genre, c'est comme Alex le jour où il m'a dit je t'aime. La première fois, je dis, t'es sûre là de vouloir me le dire parce que je ne veux pas que tu me fasses ça. Et là, tu t'es dit ça. Compte Attention. sur moi, compte sur moi. Vraiment, là, c'est genre l'engagement. On a répondu à la question. Aucune idée. En tout cas, on s'est avoué nos sentiments. Comment vous faites pour entretenir votre amitié à distance? Bah, déjà, les gars, sachez que je réalise vraiment que on entretient mieux les relations à distance que physique, apparemment. Je crois que c'est, vu qu'on peut pas se voir tous les jours, tu sais, des fois, je crois qu'il y a des Ça enlève un poids. Bah, je sais pas. il doit y avoir des broutilles comme ça parce que ça fait longtemps que j'en ai pas eu du coup. Oui, moi non plus. Il doit y avoir ça dans ces amitiés, mais. Genre, tu passes trop de temps avec ton mec, tu pourrais venir me voir. Là, bah non, là on est loin. Mais du coup, en fait, ce que j'aime bien, c'est que nous, c'est la qualité de ce qu'on vit et pas la quantité. Genre, c'est pas Oui, le maximum de fois où on va se voir, le maximum de fois où. C'est vrai. Non, c'est la qualité des moments qu'on va passer C'est ou vrai. la qualité des conversations qu'on va avoir chaque jour pour donner un peu des nouvelles, etc. Vu qu'on ne vit pas à côté, bah pour le coup on se parle très souvent, bah tous les jours. Mais ça Très veut dire, souvent. ça veut dire que c'est une obligation pour maintenir Non. ces relations. Il y a des périodes où on parle un peu moins et c'est ok parce qu'on comprend Ouais. l'autre. Mais on parle quand même régulièrement, enfin, et c'est ça qui entretient notre relation. Oui. C'est le fait qu'on se parle tous les jours en fait. Mais ça veut pas dire que c'est la clé pour entretenir cette Non. relation. Parce que maintenant j'ai mes copines, il me reste une copine à Rouen. Ouais, il me reste une copine à Rouen qui m'a fait la misère. Ben elle, on se parle jamais. Mais la semaine prochaine, je vais en Normandie. Je lui ai dit, meuf, la semaine prochaine, je vais en Normandie, on se voit. Et puis on va se faire un topo. Donc, comme si c'était rien passé pendant. Enfin, comme si vous Bah, étiez pas ouais, loin en fait, pendant longtemps, tu vois. Mais oui, c'est ça. Pour moi, j'ai l'impression que s'il y a des relations, soit on se parle tous les jours, il y a vraiment une relation quotidienne, soit on se parle pas du tout, mais on sait que quand on se voit, on se raconte tout et il y a rien qu'à changer. Mais de l'entre-deux, par-ci, par-là, enfin. À part si on le C'est formalise, bizarre. genre Oui. formaliser que. Ben, Ou alors c'est naturel, c'est parce que genre un moment donné, on s'est tenu au courant d'un truc, Oui. on s'est parlé sur plusieurs jours d'un gros sujet. Et on sait que là, on a d'autres problèmes à Et puis gérer. après, ou quoi. ben, Enfin, il y a voilà. des journées où j'ai pu ne pas te parler Oui, quasiment c'est de la ça. journée parce que j'avais des choses On à s'est gérer. donné et fait une nouvelle en mode ok, Mais ça va quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de compréhension entre nous parce qu'on vit un peu la même vie, enfin on est autonome, on vit dans nos propres apparts, on est en couple et être en couple ça prend beaucoup de temps aussi. On a des problèmes d'adultes à gérer, des factures à payer et des études. Donc, Bah oui, et puis dès qu'on c'est peut, dur. on taffe à côté, enfin toi l'été et tout, tu taffes à côté. c'est Moi vraiment- dès que je peux j'ai des babysitting, enfin on essaie de, en fonction de nos vies respectives, d'allier tellement de choses. C'est ça, donc je pense qu'il y a beaucoup de compréhension des deux côtés parce qu'on sait ce que l'autre vit Oui. et on mettra jamais de pression à il faut que tu m'envoies ce message. Genre si on s'inquiète, moi je sais que des fois si tu m'as pas envoyé de message, ce qui est inhabituel justement dans notre amitié, Mm. mais c'est parce qu'on l'a intégré comme On ça va depuis comment le prendre début. le temps le soir On va dire dire, est-ce que ça va, t'as passé oui. une bonne journée, oui je suis fatiguée, je vais me reposer. et mais, bah ok, pas de soucis, on se fait un bisous, topo genre, demain, voilà. genre y a pas de prise de tête, genre au Exactement. début ça te stressait, je me souviens tu me disais meuf je suis désolée, Ouais. aujourd'hui j'ai fait oula mais
pas de soucis, genre vraiment, genre là t'es fatigué, mais va te reposer. Mais qu'est-ce que tu fais à m'envoyer un snap limite, genre t'es malade ou quoi? La compréhension en personne. Genre, c'est super vraiment. gentil. Non mais t'imagines, enfin non. Il y en a mais- qui pourraient faire la gueule, donc Ouais. t'es gentil. Mais genre, Enfin, je c'est trouve pas- vraiment qu'on est dans une relation hyper saine. Dans Très ce saine. sens-là, ouais. Pour vous, c'est quoi une amitié saine? Pour moi, c'est 50-50. Ça doit être une relation. Il y en a pas une qui donne plus que l'autre ou un truc comme ça, tu sais, genre. Il n'y en a pas qu'une qui prend des nouvelles de l'autre ou des choses comme ça. Vraiment, on se sent vraiment. Ah, attends. Oui, il y en a vraiment qu'une qui gère la relation Qui et s'investit, pas les deux. C'est oui. ça, de l'investissement. Oh Mais non. attention, là, je mettrai un point d'honneur où des fois, il y a des situations qui permettent qui doivent être réfléchies. Parce que pour moi, c'est comme les relations amoureuses. Il faut entendre que les gens aiment de manière différente. Personnellement, avec Alex, moi j'aime beaucoup, bah voilà, comme je disais, même dans mes amitiés, je suis dans des attentions vraiment matérielles ou physiques. Genre, je me déplace, je fais des surprises, je donne beaucoup comme ça. Et bah, Et c'est vrai que c'est un type d'amour, tu vois, Ouais. que j'aimerais recevoir comme ça parce que je sais que voilà, c'est quelque chose de physique, matériel. Enfin, c'est rien, mais c'est des petites attentions, des petits trucs et tout. Genre, ça concrétise je des t'ai envoyé paroles des ou petites des- photos et tout, genre, ça me. Enfin, et c'est genre des trop bonnes attentions. Moi, je sais pas comment je suis pas comme toi, je pense sur ça. Genre, Non, moi, toi, t'es qui- beaucoup dans les paroles. Moi, je crois que c'est dans les paroles, genre Ouais. j'accorde beaucoup d'importance à ce que tu me dis. Comme Alex, Quand tu ouais. vas me dire, là par exemple, ce que tu m'as dit tout à l'heure, bah, je sais que ça, c'est un truc que Ouais. ça me marque et je vais le garder et je vais C'est ça. l'intérioriser et ça va beaucoup représenter pour moi. Contrairement C'est ça. à. Mais encore, par exemple, là, ce que t'as fait pour moi, c'est ouf, tu vois. Mais en fait, je pense qu'une fois que t'as compris comment aimer l'autre, ou tout ça, et ben, tu comprends énormément de choses dans la relation et t'acceptes. Enfin, tu vois les choses différemment. Après, je pense que chacun doit faire des efforts. Si on sait que l'autre enfin, si l'autre a besoin de recevoir d'une certaine manière, c'est important de faire des efforts. S'adapter. Mais par exemple, tu vois, moi, si là j'apprends que vraiment toi c'est au niveau des paroles et tout, bah comment je vais enchaîner les belles paroles et tout pour te faire du bien, tu vois, genre vraiment quand t'es mal, je te fais des petits textes en ça, on se le fait déjà et tout, vraiment. Et ça, Je trouve qu'on est trop mignonnes Ouais. en amitié, j'allais dire en couple, Ok. pas du tout en couple, mais genre dès qu'on peut, genre on se fait des messages et tout, genre Ouais. même tu vois de si... soutien, Ouais. des petits trucs comme ça. Et en dernier point, pour une amitié Ouais. saine, bon, ça fait partie un peu de tout ça, mais on va dire que ça synthétise, ça serait la communication. Moi, Ah j'ai oui. vu beaucoup trop d'amitiés que j'ai perdues à cause du manque de communication. En fait, je pensais que c'était normal de pas trop communiquer en amitié parce que une amitié, ça devait être totalement naturel, l'autre il devait comprendre ce que je veux dire. Ah ouais. Enfin, je sais pas expliquer, genre je pensais que... Enfin, on m'avait fait croire que c'était normal et encore il y a quelques mois, pour moi, fallait que je devine les sentiments des autres, que Oui. ça, tout doit venir de soi, alors que, et ça je pense que je l'ai appris en étant en couple, il faut communiquer dans tout, parce qu'en fait ça évite de créer des conflits indirects, ça évite de remplir des sentiments déçus en toi. S'il y a quelque chose qui ne va pas et que t'as constaté avec ton ami, bah tu lui envoies un message et tu le dis, tu vois. Et ça marche aussi en couple, c'est pour ça je pense qu'on a beaucoup de maturité maintenant par rapport Oui. à l'amitié, dans le sens où on sait comment il faut être en couple et ça marche pour toutes les ouais, relations ouais. sociales en fait. De communiquer, de dire les choses, de formaliser, parce que ben non, c'est une amitié, bien sûr, il y a un coup de foudre amical, ça fait moins d'efforts, enfin on n'a pas non plus fait une tonne d'efforts pour être amis, Ouais. mais on il a faut fait quand ses même premiers communiquer, pas. poser Ouais. des bases, créer des liens, parler et arrêter de croire que... Parce que aussi moi il y a un truc, bon du coup c'est là que j'ai compris que c'était plus très sain, c'est quand une amitié on se dit c'est pas... Ça c'est un autre débat, mais Ouais. c'est pas parce qu'on se parle pas tous les jours qu'on n'est plus amis. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a des Ouais. limites et que ça Ouais. ne devienne pas une excuse. En arrêtant de parler, les gens ils commencent à... Enfin, on commence à se perdre de vue et on commence à plus du tout être sur la même longueur d'onde. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec mon trio. Bah, Enfin, c'est ce que on je a arrêté disais de tout à l'heure, parler et on c'est- dit... Bah, c'est ça, c'est quand tu pars d'une relation où vous êtes quotidiennement ensemble, Bah, vous c'est- parlez voilà, c'est quotidiennement, ça. à une relation où vous parlez pas, si... Et ben en fait on peut juste se perdre en fait. Et pour Et- moi c'est un peu ouais. les deux, mais passer de l'un à l'autre, enfin d'un sens à un autre, surtout celui-là où on est tout ensemble à rien, c'est qui tout double en fait. Faut pas que ça en devienne une excuse, le C'est fait ça. de dire mais non mais on est amis, on n'a pas besoin de parler, ça veut pas dire que je t'aime pas et tout.
Bah non en fait, parce que ça montre aussi le fait qu'on a tous des manières différentes de montrer notre amour. Peut-être que toi, si tu me parles pas tous les jours, ça ne t'impacte pas dans notre amitié. Mais moi j'ai besoin de paroles, j'ai besoin que tu sois quand même présent dans ma vie, etc. Et ça peut toucher des amitiés. Donc communiquez, dites aux gens que vous les aimez, ou dites-leur quand il y a un souci. Mais je pense que c'est beaucoup la base d'une relation saine, et peu importe laquelle de relation, amicale ou amoureuse. Attends, là c'est le moment, j'aimerais bien qu'on dise oui ou non toutes les deux. Ah oui, on avait dit qu'on va. répondrait comme ça. Ouais, Comme c'est une question Ah oui, fermée. c'est moi qui dis. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que plus on grandit, moins on a d'amis? Non. Oui. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ok. Moi, je dirais que franchement, on est tous différents. Dans le sens où on se construit tous différemment. On a tous des histoires différentes. En fait, je suis un peu d'accord avec la phrase, mais en même temps, ça ne veut tout et rien dire. Ça Oui, la dépend phrase de est large tellement de aussi. choses parce que nous, aujourd'hui, on n'avait plus personne en fait. On n'avait vraiment plus personne, mais pour diverses raisons. Mais est-ce que plus on grandit, moins on a d'amis? Mais est-ce que sincèrement, on a beaucoup d'amis? Enfin, globalement, est-ce qu'il y en a énormément qui ont beaucoup d'amis au lycée, tout ça? Enfin, genre. Là, je parle dans des réflexions. Ah oui, là tu pars en réflexion, tu réponds ouais, pas. vraiment, je parle dans des réflexions. Sur des réflexions, parce que pour moi, il n'y a pas de réponse. Ok. Tu vois. Ah, moi j'ai un avis plus tranché, je crois. Moi, je dirais oui ou non, mais est-ce que vous. Enfin. Ah, t'as dit non. Ouais. Ouais. Alors pour conclure, je pense qu'on pourrait dire qu'on n'a pas moins d'amis, mais on a d'autres amis. Genre ça Ouais, évolue tout c'est au long ça. de la vie. Et Mais il y en a certains qui gardent d'autres des types gens de toute relations leur vie. aussi, hein, parce qu'à un moment donné, quand on va avoir des gosses, quand on va être marié, quand. Peu importe, quand on aura peut-être une entreprise, enfin ça peut être plein de choses, plein de projets divers et autres. On a d'autres types d'amitié aussi. Et je pense que tu vois, ça c'est ton histoire aussi, c'est que je pense qu'on s'attend pas à ce qu'on garde des amitiés type lycée toute notre vie. Moi je l'espérais. Ouais. Pour moi j'y croyais. Hein. Pour moi j'y croyais dur comme fer qu'on gardait toutes nos amies. Enfin après c'est peut-être un petit peu c'est peut-être la pression sociale, genre que tout le monde. Les films américains. Beaucoup disent que. Mais oui, tes témoins après c'est tes amis du lycée et c'est sûr que ça existe. Genre Ouais. autant là dans mon Oui, trio, mais elles c'est pourraient être sûr. amies toute leur vie et genre je serais juste l'échec du groupe, tu vois, mais c'est pas grave. Mais je pense aussi, c'est pour ça rejoint une autre question, c'est le fait d'évoluer en même temps, pas que ses amis. Pour moi ça change, ça joue beaucoup Ça parce c'est que. très compliqué, évoluer Parce en que même temps que d'autres personnes. C'est ça, c'est trop dur et. Que ce soit en couple et en amitié. On n'est pas les mêmes personnes qu'on était quand on s'est rencontrés. Et des années plus tard, on a forcément vécu des trucs. On n'a plus les mêmes personnalités par moment. Moi, je suis plus du tout la même personne qu'il y a 6 ans. Pour conclure un peu toute la vidéo, Ouais. on va laisser une question un peu large qui est très intéressante, Oui. je trouve. En couple, et pas vraiment d'amis à l'extérieur, mais j'en ressens pas le besoin. Est-ce que c'est grave? Ah bah rien n'est grave après dans la vie, tant que ça invite de personne d'autre. Voilà, Mais- c'est bon. Mais ça peut évoluer dans le sens... Enfin après, tant que toi t'es heureuse comme ça, franchement c'est bien. Enfin moi longtemps avec Alex, je suis restée, il y avait que lui. Hein. Moi aussi. Toi aussi un peu pareil. Genre, Moi aussi, on ça s'est- nous a on- tellement Et puis soudés on a aussi grandi, ouais, ça nous a beaucoup soudés. Enfin, par exemple, dans nos relations, si on avait des difficultés avec notre copain, on a appris à régler les choses entre nous. Enfin, on a Parce grandi, qu'on n'avait pas d'autres personnes sur qui compter. on a évolué. Mais en soi, est-ce que c'est grave? Non. Parce que si t'en ressens pas le besoin. Bah non, si t'en ressens pas le besoin, t'as pas. Tant que t'es dans une relation saine, Oui. attention, Oui. tant que t'es dans une relation saine, que ce n'est pas une exclusion des autres, tout ça, qu'il n'y a pas un conflit et qu'il n'y a pas des problématiques comme ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Je préfère contextualiser Non, dans je ce suis sens parce totalement que d'accord avec toi. si c'est un conflit entre ton conjoint et peut-être l'entourage, je dirais qu'il y a peut-être une problématique. Voilà. C'est l'étiquette qui me colle professionnelle là. S'il n'y a rien de malsain autour et tout, ben non. Genre aimez-vous. Aimez-vous, faites votre vie. Ah, c'est intéressant aussi ça. Ah purée. Merde. Un épisode 2. Comment oublier une amitié qui nous a été chère? Est-ce que je peux commencer? Vas-y. En fait, cette question est hyper intéressante, mais je vais répondre par il ne faut pas l'oublier. Personnellement, bon, je vais parler de moi du coup, mais je vous ai dit, enfin je t'ai dit que j'avais j'avais clôturé volontairement l'amitié que j'avais eue avec notre trio parce que ça me satisfaisait plus, ça ne satisfaisait plus la femme que je suis devenue aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on s'est connus, on était des ados tu vois, et maintenant que j'ai grandi etc ça ne me collait plus avec moi. Mais c'est pas pour autant que quand je parle de cette amitié, genre j'en garde beaucoup de souvenirs et je ne veux pas l'oublier. Enfin, si je l'oublie, ça serait oublier une partie
de moi qui a Oui. été. Puis elles t'ont quand même rendu heureuse. Mais oui, je veux pas, tu vois, elles je t'ont peux pas construite, cracher. elles t'ont construite Bien sûr, aussi ça une a partie fait. de toi. Exactement, Mm. donc c'est pas parce que l'amitié s'est terminée, même si elle t'a été très chère, que tu dois l'oublier, enfin je pense pas. Oui. Même Ouais. si ça s'est mal terminé, parce que ben si ça s'est fini, c'est que bien sûr il y a un moment où il y a eu de la déception, où tu... Enfin peut-être que tu regrettes le passé, mais faut garder tous les bons souvenirs et tu t'en rappelleras toute ta vie. Et quand tu seras daronne et que tu montreras tes souvenirs à tes enfants, et tu te diras ah mais elle c'était mes meilleures C'était une amies. bonne amie. Voilà, Bah, moi, j'ai un autre point de vue. Ok. Parce que l'amitié la plus toxique et qui a duré des années, c'est une amitié au final qui a été très chère, mais qui aujourd'hui est hyper impactante et traumatique en fait dans mes relations sociales. Vraiment, ça m'a traumatisée. Ouais, finalement ça C'est ça. Donc en fait, elle m'a été très chère parce qu'elle a été très importante. J'ai été beaucoup dépendante d'elle. Donc quand j'y pense, oui, ça a été une amitié chère parce qu'il y a quand même eu du bon dans tout ça. Oui, mais si c'était dépendante, Mais déjà c'est... Comment l'oublier? Bah franchement, ça dépend. Est-ce que vraiment elle est plus du tout dans ta vie ou non? Et bah moi personnellement, je l'ai bloquée, mais genre elle sera tout jamais dans mon histoire en fait. Que je le veuille ou non, de toute manière, tu vois, elle sera toujours là. Elle l'aura impacté. Et en fait, je pense que ça, c'est un travail à faire sur toi. Genre une fois que t'acceptes ton histoire, genre c'est pas genre l'accepter positivement ou négativement, mais genre tu acceptes, t'entends et tu digères ton histoire, on va dire. Ben t'avanceras une fois que t'auras d'autres choses, d'autres clés pour avancer, genre voilà, c'est quelqu'un de ton histoire et en fait le temps. Ouais. C'est bien de finir la vidéo. Et du coup, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo parce que Clarisse doit partir dans pas longtemps. Ah, elle est au centre commercial, ma maman. Ah, ça va? Elle est au centre commercial. Moi, je vais y aller. Ah non, dans 3 minutes. Polygone. Mais c'est grave au centre et tout, ça veut dire qu'elle est pas pressée de partir. Fais les boutiques, maman. Il fait ma Attends, j'arrive, je te barre. rejoins. Si tu veux, on va la rejoindre ensemble. Ben, à tout moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a grave plu. Genre, j'espère trop qu'il y aura plein d'épisodes. Ah ouais, n'hésitez pas pour qu'il y ait d'autres vidéos de ce proposer style. plein de sujets. Vraiment, on est ouverte à tout. Peu importe. Tout ce qui est Vous me dites débattable. Un truc précis, on débat pendant 1 heure, je sais qu'on est Vraiment. capable. Si vous voulez même un épisode 2 de cet épisode, allez-y. Donc merci à N'hésitez ceux qui ont participé aujourd'hui. Vous contribuez à la première vidéo d'une longue série, je l'espère. Oui, et j'espère vraiment que ça va vous aider et que ce sera une petite thérapie pour certaines réflexions parce que des fois, tout seul, c'est pas facile de prendre du recul sur certaines choses. On a eu la chance de se trouver, mais attention, ne cherchez pas forcément des personnes qui ont vécu les mêmes histoires que vous. Je sais que j'ai fait cette erreur. Mais on le savait pas. Ouais, mais Donc, je sais que ça moi j'ai fait prouve, cette erreur-là à une époque, quand je cherchais absolument à connaître du monde. Mais au final, des fois, ça m'enfonçait plus dans cette problématique. On était que sur ça, et on se faisait pas grandir. Donc, cherche pas forcément des personnes qui vont vous comprendre. Et ça m'a permis aussi de connaître des gens qui n'ont pas connu de malheur dans leur amitié. J'ouvre ça. J'arrête de conclut sur ça. Sinon, C'est je bien. vais encore, ouais. Moi ça, j'ai encore tellement On ne sait pas s'arrêter. Mais au pire, on fera une partie 2 sur les Ouais, amitiés. Moi, ça me plaît. Ok, ça nous a fait trop plaisir. Il faut refaire un cap de fin ou pas pour le micro? Non. Ah ok. Il n'y a pas besoin. À bientôt. Salut. 'Cause you're going round in circles.